acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Anawapenda na wapasta aitwe Mungu, anawapenda na wazee aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Qui ne sont que de petites choses. Comme si Dieu était un petit homme. De petites choses. Quelqu'un qui écrit, Seigneur, je voudrais que tu m'aides à entrer au ciel. Amen. Si vous allez au ciel. C'est une bénédiction pour tout le monde entier. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Le Seigneur veut de gens qui réfléchissent. Parce que la Bible dit, ce que l'homme pense, c'est ce qu'il sera. Si vous pensez sur la pauvreté, vous serez pauvre. Si vous pensez sur la maladie, vous serez malade. Qu'est-ce que tu voudrais être après? Ne pensez pas à tes études là. Pense maintenant à ce que tu voudras être après. Dis au Seigneur, j'ai décidé d'être un homme extraordinaire sur la terre. Je ne veux plus être comme tout le monde. Arrange pour moi un environnement. Prepare an environment for me. Prépare un environnement pour moi. To change the world. Pour changer le monde. Hallelujah. Amen. The world of technology, the way of financial prosperity, the way to greatness, the way to be a blessing to the world. Le monde d'être la bénédiction au monde. Que je te dise encore une autre chose. C'est pas dans un compte bancaire. Alléluia. Je parle aux jeunes hommes. Faut pas passer beaucoup de temps. Ne dormez pas beaucoup. Les riches ne dorment pas beaucoup. Les riches ne dorment pas beaucoup. Les riches ne dorment pas beaucoup. Maintenant je parle avec la génération qui va bénir le monde. Les riches ne dorment pas beaucoup. Wow. Et ils se réveillent à 5 h du matin très tôt. Ça ne peut pas se faire que tu es un homme. Et qu'à 5 h du matin tu es dans ton lit. Et tu t'allonges même. À 5 h du matin tu te et tu dis moi je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est pourquoi. Laisse-moi te dire quelque chose. Personne n'est fatigué. Personne n'est fatigué. Les riches, ils se réveillent à très tôt matin. Et le prodige de Dieu. Et dire que j'ai décidé de te chercher. Ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux. Ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux. Pour que je voie les possibles. Amen. À 5 h du matin tu es déjà tu.
Et maintenant, je prépare une nouvelle génération. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Jamani, Mungu akubariki. Jamani, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Lakini kuna jambo ambalo nataka niwaambie. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Kama unataka miujiza mikubwa ya Bwana, Si tu veux de grands miracles de Dieu, hakikisha kila siku unaniletea watu 5 kwa hiyo mkutano. rassure-toi, chaque jour tu vas mettre 5 personnes à ces assemblées. Watu 5. 5 personnes. Never rest Faut pas te reposer. until you bring at least 5 people every day. Jusqu'à ce que tu m'amènes au moins 5 personnes. Kuambia ya kwamba je, mnajua kinachotendeka kwenye viwanja vya Lubumbashi? Leur dire que vous savez, ici ce sont les jeunes Ninawaombea pour qui je prie. pokea neema yako ikatawale maisha yako. Que ta grâce règne dans leur vie. Kuanzia leo À partir d'aujourd'hui, badilisha future zao milele. que tu transformes leur futur pour le monde. Nimewatamkia baraka, J'ai déclaré la bénédiction pour eux. wapokee baraka. Qu'ils reçoivent la paix. Nimewatia moyo, Qu'ils aient encouragés. wabarikiwe milele. Qu'ils soient bénis pour toujours. Nimewaombea waolewe, J'ai prié pour le mariage. baba waolewe. Qu'ils soient mariés. Nimewaombea utajiri, J'ai prié pour la watajirike. qu'ils soient riches. Nimewaombea akili, J'ai prié pour les wape akili. Donne-leur l'intelligence. Nimewaombea hekima, J'ai prié pour la sagesse. wape hekima. Donne-leur la sagesse. Nimewatia moyo wafikiri mambo makubwa, Je les ai encouragés de penser hebu sur les grandes wafikiri mambo choses. makubwa. Qu'ils pensent sur les grandes choses. Nimewaombea ya kwamba kila mmoja apokee miujiza, J'ai prié pour que chacun kila mmoja na apokee miujiza. Pour que chacun reçoive. Nimewaombea wawe na akili, J'ai prié pour qu'ils aient de Bwana wapatie l'intelligence. akili. Donne-leur de l'intelligence. Nimewaombea neema, J'ai prié pour la grâce. wapokee neema. Qu'ils reçoivent la grâce. Sasa hebu anayetaka kupokea akili Que celui qui a besoin de l'intelligence na miujiza, et le miracle, shika kichwa chako sasa, touche ta tête maintenant. shika kichwa chako. Touche ta tête. Baba yangu, Mon Père, angalia wameshika vichwa regarde qu'ils ont touché leur tête. kwa imani. Par la foi. Kana kukawa na mapepo ya kutolewa, Démons de ne majini pas marier. hayo na yatowesha katika jina la Yesu. Ces démons partout. Kama wana majini ya huzuni na shida, yateketee yote katika jina la Yesu. Baba, huu mguso huu ni mguso wa neema yako. Damu yako iwaguse, 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 iliyochanganyikana na immunity ya mbinguni, iliyochanganyikana na nguvu ya Bwana katika jina la Yesu. Wanaotaka utajiri wapate utajiri, wanaotaka kupona wapone, wanaotaka kuolewa waolewe, wanaotaka kuwa na akili wawe na akili, katika jina la Yesu. Wote semeni amina. Acheni Mungu aite Mungu, acheni Mungu aite Mungu, acheni Mungu aite. Watu wanaamua kumfanya Mungu kuwa wa kwanza maishani mwao. Les gens décident de mettre Dieu d'abord dans leur vie. Watu wanaamua kumtumikia Bwana. Les gens décident de travailler pour le Seigneur. Lakini vile vile katika mkutano Mais aussi dans ces assemblées, watu wanapokea miujiza, les gens reçoivent de miracles. watu wanapona. Les gens sont guéris. Mahali injili inapohubiriwa, Là que l'évangile est en train d'être prêché, kuna ishara, maajabu il y a na des miujiza. signes, de miracles et des prodiges. Tarajia ishara, maajabu na miujiza. Attends-toi à des prodiges, le miracle et les bénédictions. There is no way you can come to a place where the good news is proclaimed without expecting wonders and signs and miracles. Il n'y a pas moyen que là que l'évangile est en train d'être prêché, que vous ne puissiez pas vous attendre à des signes, des prodiges et des miracles. Popote ambapo kuna mtu anayeokolewa, Partout où les gens sont sauvés, hapo kuna miujiza ya Bwana, là il y a les miracles du Seigneur. na tumeviombea viwanja hivi Et nous avions prié pour ce terrain, vitakaswe na damu ya Yesu. pour que ça soit sanctifié dans le sang de Jésus. Tusimame tuombe. Na wao vile vile wanapokea miujiza ya wokovu na miujiza ya baraka na uponyaji. Eux-mêmes, ils reçoivent le miracle du salut et de guérison. Na somo la jioni ya leo, Et notre sujet du jour, tabia ya serikali ya Mungu. le caractère du gouvernement de Dieu. Nini tabia ya serikali ya Mungu?
Quel est le caractère du gouvernement divin? C'est notre sujet du jour. C'est vraiment l'un des sujets difficiles. Et je voudrais que tu pries pour moi. Et il y a de la puissance quand vous priez pour moi. Il y a une grande puissance quand vous priez pour moi. Lorsque les auditeurs prient pour le prédicateur, tu dis au Seigneur, Seigneur s'il vous plaît, que la prêche d'aujourd'hui puisse guérir ma vie. Que la prêche d'aujourd'hui puisse me sauver. Que la prêche d'aujourd'hui puisse transformer ma vie. Que la prêche d'aujourd'hui soit remplie de la puissance de Dieu. Que la prêche d'aujourd'hui puisse rencontrer le miracle de grâce. Combien prie pour moi aujourd'hui? Le caractère du gouvernement de Dieu. Vous savez que vous ne pouvez pas être au ciel si vous ne savez pas quel est le caractère de là. Si vous voulez être là, vous avez besoin d'avoir l'image de ce gouvernement. Pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, le sentiment d'être là-bas et de faire part de ce gouvernement. Et maintenant, regardons un peu. Depuis quand le caractère du gouvernement de Dieu? Dans Jean chapitre 3. Et le verset 16. Souviens-toi, il a dit qu'il a aimé le monde. C'est-à-dire, il nous a aimé nous qui sommes ici. Ça ne veut pas dire qu'il nous a aimé nous seulement, mais il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Il a aimé le monde. The power of love. La puissance de l'amour. C'est ça le caractère de Dieu. Upendo. L'amour. Love. L'amour. Upendo wa Mungu umeandikwa kila mahali. L'amour de Dieu est écrit partout. Love. L'amour. Na alipoupenda, et quand il l'a aimé, alitoa kile kilicho bora. Il a donné ce qui est précieux. God gave the best he could offer. Il a donné le meilleur qu'il pouvait offrir. To demonstrate. Pour démontrer. The love. L'amour. Which he has for us. L'amour qu'il a pour nous. He gave the best. Il a donné le meilleur. Quand il a donné son fils pour venir sur la terre, il a offert tout le ciel. And he spared nothing. Et il n'a gardé personne. Il n'a rien gardé. Love. L'amour. The power of love. La puissance de l'amour. Ça. Et maintenant, parce qu'il ne veut pas que quiconque périsse. Il ne veut pas que quiconque périsse. Que le ciel est préparé pour tout le monde. Et voyons un peu sur ce verset. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza 2 fungu la 3 na la 4. 1 Timothée chapitre 2 du verset 3 à 4. Andika fungu hilo. Écrivez ce verset. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi. Et savoir ce qui est vrai. Hiyo ndio tabia yake. C'est ça son caractère.
everybody to be saved. Il veut que tout le monde soit sauvé. Not one to be lost. Que personne ne soit perdu. C'est ça son caractère. Mtu mmoja kaniambia, lakini pastor, quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, mbinguni ni mahali pa watu wachache, maana njia ni nyembamba, wachache wanaiona. Il dit que le ciel c'est un endroit de peu de gens parce que ce ne sont que le peu qui voient le chemin étroit. Hiyo sivyo Mungu anavyoiona hii. Ça c'est pas comme ça que Dieu. Yeye katika macho yake ya imani, Dieu par ses yeux de foi, katika macho yake ya Mungu ya imani, par les yeux de foi de Dieu, anaona Lubumbashi yote ikiokolewa. Dieu voit que tout Lubumbashi est sauvé. Katika macho ya Mungu ya imani, à travers ses yeux de foi, anaona Lubumbashi yote ikiokolewa. Dieu voit tout Lubumbashi sauvé. Alléluia. Yote, tout Lubumbashi. You don't need to be narrow-minded. Vous ne pouvez pas avoir un esprit là. Mbona hawatakubali la wewe ona Lubumbashi yote inaokolewa. Ne peut pas dire il ne faut pas accepter, il ne faut pas, mais toi que tu vois que tout Lubumbashi est sauvé. Ona Lubumbashi yote ikiokolewa. Vois que tout Lubumbashi est sauvé. Tupungane ngiane mkono. Anaona Lubumbashi yote. Sasa nasema lakini pastor. Et maintenant, tu dis, pasteur, habari gani kuhusu dhambi? Mais qu'en est-il du péché? Bona dhambi imezidi sana. 1er Jean. Dhambi ni nini? Le péché c'est quoi? Yohana wa kwanza 3:4. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Yohana wa kwanza 3:4. 1er Jean 3:4 nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Parce que le péché est la transgression de la loi. Le péché c'est abolir la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi. Le péché c'est transgresser la loi. Le péché c'est transgresser la loi. Le péché c'est la transgression. Transgresser quoi? La loi de Dieu. C'est ça le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. Dieu aime les pécheurs, mais cependant il hait le péché. C'est pourquoi je vous invite tous pour que nous puissions chercher tous les pécheurs, les femmes libres de cette ville, les mauvais de cette ville, les méchants de cette ville, pour que nous les amenions à la croix de Jésus. Dieu hait les péchés, mais il aime les pécheurs. Le péché est la transgression de la loi. Que nous amenions des gens là. Et lorsqu'ils seront ici, ils vont décider de cesser le péché. Ils vont cesser le péché. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit concernant le péché? Qu'est-ce qu'il avait déclaré en rapport avec la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, du verset 35 au verset 40. Cet homme est venu auprès de Jésus. Il dit à Jésus, qui est le plus grand commandement de tous les commandements. Quel est le plus grand commandement? Quelqu'un a posé cette question à Jésus. Et Jésus lui regarda en ayant il lui dit qu'ils ne sont qu'à deux, qu'il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Si tu les observes, toi tu es pèlerin du ciel. Si tu les observes, le premier, tu aimeras ton Dieu.
Ya pili, et le second, wapende wengine. tu aimeras ton prochain. Mbili, 2 seulement. ukizishika hizo, Si tu les observes, wewe ni msafiri wa mbinguni. toi tu es un voyageur du ciel. Nazo ni zipi? Qui sont-ils? Mpende Bwana Mungu Tu aimeras ton Dieu kwa moyo wako wote de tout ton cœur, na kwa roho yako yote de toute ton âme, na kwa akili zako zote de toute ta pensée, na kwa nguvu zako zote de toute ta force na kwa mitizamo yako yote. et de toute ta façon de voir les choses. Mpende Mungu, Tu aimeras ton Dieu. mpende Mungu. Tu aimeras ton Dieu. Ya pili, Et le second, mpende jirani yako. tu aimeras ton prochain. Wapende watu, Tu dois aimer les wapende gens. watu. Tu dois aimer les gens qui t'entourent. Unampenda Mungu Tu aimes ton Dieu na unawapenda watu. et tu aimes les gens. Unampenda Mungu Tu aimes ton Dieu na unawapenda watu. et tu aimes tes prochains. Ukiwa na hizo mbili, Et si tu les observes, le you deux-là, are a sure candidate of the kingdom of heaven. tu es un candidat sûr du royaume des cieux. Hebu nikwambie, Je voudrais te dire quelque ndio chose. maana nimekuambia C'est pourquoi j'ai été toujours dit huwezi kuja katika mikutano hii que tu ne peux pas venir ici ukaja peke yako. et que tu viens seul. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe unajipenda mwenyewe, C'est un signe qui montre que unapenda mwenyewe upone, tu aimes que tu sois sauvé unapenda toi-même. mwenyewe uokolewe. Tu veux que tu sois sauvé toi-même. Ukitaka miujiza, Si tu veux de miracle, waalike wengine invite les autres ili wapone, pour qu'ils soient na aussi wewe guéris. utapona. Et toi, tu seras guéri. Alléluia. Ukitaka miujiza, Si tu veux de miracle, waalike wengine invite les autres ili wapokee miujiza. pour qu'ils reçoivent le miracle. Mwalike mke wako, Invite ta femme, waalike watoto wako, invite tes enfants, waalike jirani zako invite tes voisins ili wapokee pour miujiza. qu'ils reçoivent Kwa le miracle. kufanya hivyo, En faisant na cela, wewe unapona, toi-même tu seras guéri. Amen. maana unawapenda wengine. Parce que tu aimes les autres. Waalike wengine. Invite les autres. Wengine hapa wamechukua likizo kabisa ili kwamba wawe hapa na kuwaleta marafiki zao. Wengine wamefunga maduka yao, wamefunga biashara zao, wamefunga ofisi zao ili wapate nafasi. Wengine wanatumia magari yao kuleta watu kwenye mikutano. Wanataka marafiki zao nao wapate kupona. Wanatumia magari yao. Nataka nikuambie, ukifanya hivyo utapona. Amen. Que les autres ont pris des congés, les autres ont fermé leurs magasins, les autres ont fermé les affaires pour inviter les gens. Et que si tu fais cela, tu seras guéri. Maana unawapenda watu. Parce que tu aimes les gens. Mpende Bwana. Tu aimeras ton Dieu. Na wapende wengine. Et tu aimes les autres. Hallelujah. Amen. Sasa ni upendo. Oui, c'est l'amour. Sasa nikagundua kitu kimoja. Et j'ai découvert quelque chose. Kwamba Yesu alipokuwa akiongea juu ya kwamba mpende Bwana Mungu wako na wapende wengine, mpende Bwana Mungu wako na wapende wengine. Lorsque Jésus était en train de parler d'aimer ton Dieu et d'aimer les autres, alikuwa akiongea juu ya amri 10. Il était en train de parler sur les 10 commandements. Kwa miaka mingi, pendant plusieurs années, sikuelewa, je n'avais pas compris kwamba amri 10 que les 10 commandements ni kanuni kubwa ya kuonyesha serikali ya Mungu ilivyo. Que c'est un règlement qui montre comment est le gouvernement de Dieu. Kwamba Mungu alipokuwa akitoa amri 10, alors que Dieu était en train de donner les 10 commandements, alikuwa akieleza juu ya tabia ya serikali ya huko. Il était en train de montrer sur le caractère du ciel. Hebu tuziangalie amri 10 hizi. Maintenant, analysons les 10 commandements. Wengine hawajui hapa kwa zile amri 10 zimeandikwa wapi katika Biblia. Certains d'entre nous ne savent même pas où se trouvent ces 10 commandements dans la Bible. Hebu tuziangalie kidogo. Regardons un peu ces 10 commandements. Amri zile 10. Les 10 commandements là. Zilivyoandikwa. Comment c'est écrit? Kwa wale ambao hamjui zimeandikwa wapi? Pour vous qui ne savez pas où c'est écrit, ni Kutoka sura ya 20. C'est dans Exode chapitre 20. Ndipo zimeorodheshwa zote. C'est là qu'on les a toutes énumérées.
amri ya kwanza mpaka ya 10. Commençant par le premier et jusqu'au 10e commandement. Hebu tuziangalie kidogo. Voyons un peu ces commandements-là. Commençant par le verset 1er jusqu'au verset 17. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement. J'aime vraiment ces commandements. Vraiment, je suis stupéfait de ces premiers commandements. Le premier commandement. Le premier commandement. C'est un commandement de puissance. Ce commandement a la promesse en lui. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte, dans la maison des servitudes, de la maison des servitudes, de la maison des servitudes. Je t'ai libéré de la servitude. Je t'ai libéré. Libéré. Je t'ai libéré. Je suis venu pour te libérer. Et je suis venu pour que tu sois libre. Je suis venu pour que tu sois libre. Je suis venu pour toi. Pour te libérer. Je suis venu te libérer. Ce soir, tu peux te poser la question, tu voudrais te libérer dans quel domaine? Quelle sorte de libération tu Tu pouvais dire au Seigneur, merci Seigneur pour le premier commandement. J'ai décidé d'être libéré. D'être libéré de la maladie. D'être libéré de toutes sortes de douleurs. Plus de douleurs dans ma vie. Plus de douleurs dans ma vie. Je voudrais te libérer de toutes sortes de douleurs. Plus de maladies dans ma vie. Je voudrais que tu me libères. Je voudrais que tu me libères de tristesse. Toutes sortes de tristesse, je les refuse. Je voudrais que tu me libères pour plus de souffrance. Plus de souffrance. Je voudrais que tu me libères. Je voudrais que tu me libères de toutes sortes de déceptions. Je ne voudrais pas être déçu. Je voudrais que tu me libères de tout accident. Plus de peur d'accident. Je voudrais que tu me libères de la pauvreté. Je voudrais que tu me libères. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré dans la maison des habitudes. Libère-moi de démons. Plus de démons dans ma vie. Les démons de déception. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a des gens qui sont vraiment sous la tristesse, vraiment sous la solitude. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Désormais, tu es libéré. Amen. Le deuxième commandement. Le verset 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras plus. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité d'un père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est le 2e commandement. Il n'y a plus d'idoles. Plus d'images. Il n'y a pas moyen d'adorer les gens. Plus moyen de les adorer. Tu dois adorer le Seigneur. Mais le 3e. Fungu la 7, usilitaje ule jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana Mungu hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitaja jina lake bure. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Tu dois respecter le nom de l'Éternel. C'est pourquoi l'évêque, quand il a dit Dieu d'abord, nous tous nous sommes levés. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Le 4e commandement. Du verset 8 au verset 11. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku 6 Bwana Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Souviens-toi du jour du repos du sabbat pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y continue. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Ça c'est la loi des riches. Ceux qui veulent être riches, ils vont observer les sabbats. Ceux qui veulent être riches, ils vont observer les sabbats. C'est ça la loi des riches qui veulent être riches. Il dit, souviens-toi du jour du sabbat. 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras et feras tout ton ouvrage. Travaille. Travaille durement. Travaille durement. C'est pourquoi j'ai encouragé le jeune ici. Que ton jour va commencer très tôt le matin. Tu dois te réveiller très tôt le matin. A long time before the sun begins to shine. Très tôt le matin avant que le soleil ne commence You à briller. cannot afford to oversleep. Tu ne dois pas continuer à dormir. Those who want to be very successful, Ceux-là qui veulent être they must réussis, wake up very early in the morning ils doivent servir le matin. when it is still dark Alors qu'il est encore to sombre. plan the day with God. Pour planifier les jours avec Lord, Dieu. what do you want me to do? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que I je fasse? want to work hard. Je voudrais travailler I want to durement. be very successful in life. Je veux être prospère. Lord, show me what to do. Seigneur, montre-moi ce I que je dois faire. know you have a big plan for my life. Je sais que tu as un grand plan sur ma To vie. bless the world. Pour To bénir le bless monde. the church. Pour bénir To bless l'église. the nation. Pour bénir les To bless nations. the nations. Pour bénir To les bless nations. thousands of people. Pour bénir le milieu de gens. Hallelujah. Amen. Siku 6 fanya kazi. 6 jours tu travailleras. Utende mambo yako yote. Et fais tout ton ouvrage. Maana siku ya 7 Parce que le 7e ni jour Sabato ya Bwana Mungu wako. est le sabbat de ton Dieu. Siku hiyo usifanye kazi. Ce jour-là tu ne feras Wewe wala watu wa nyumbani kwako. toi-même cela qui est dans tes portes. Maana kwa siku 6 Parce que dans 6 jours, Bwana Mungu alifanya na kuumba mbingu na nchi.
Dieu créa le ciel et la terre. Siku ya saba akastarehe. Et le 7e jour, il s'est reposé. Kwa hiyo anawaita watu wote waituze sabato ya Bwana. Alors il appelle tout le monde à observer les sabbats de Dieu. Anataka Lubumbashi nzima waituze sabato. Dieu veut que tout Lubumbashi observe les sabbats. Alléluia. Lubumbashi nzima waituze sabato Il veut ya que Bwana. tout Lubumbashi observe les sabbats du Seigneur. Ametuchagua sisi. Et il nous a désigné Tuite Lubumbashi yote. que nous puissions appeler tout Lubumbashi Itunze sabato ya Bwana. pour observer les sabbats du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amri ya tano. Le 5e commandement. Bwana Mungu wako. Afin que tes jours soient prolongés dans les pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Waheshimu baba yako na mama yako. Honore ton père et ta mère. Amri ya sita. Le 6e commandement. Usiue. Tu ne tueras point. Amri ya saba. Le 7e. Usizini. Tu ne commettras point d'adultère. Amri ya nane. Le 8e. Usiibe. Tu ne déroberas point. Amri ya tisa. Le 9e. Usimshuhudie jirani yako Tu ne uongo. porteras point de faux témoignages de ton Amri ya prochain. 10. Le 10e. Usitamani nyumba ya jirani yako. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Usimtamani mke wa jirani yako, Ni sa femme. wala mtumwa wake, Ni son wala serviteur. mjakazi wake, Ni sa servante. wala ng'ombe wake, Ni son bœuf. wala punda wake, Ni son âne. wala chochote alicho nacho jirani Ni yako. aucune chose qui appartienne à son Sasa hebu prochain. nikuambia habari njema. Maintenant, laissez-moi te dire la bonne nouvelle. Amri ya kwanza mpaka ya 4 Du 1er commandement au 4e, ni kumpenda Mungu c'est aimer Dieu kwa moyo wako wote. de tout ton cœur. Ukizitunza zile 4, Si tu les observes, les 4 là, umempenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Zile amri 6 za mwisho, Les 6e et les 6 commandements na restants, 5 mpaka ya 10 du 5e au 10e commandement, ni kumpenda jirani yako. c'est aimer ton prochain. Ni kumpenda jirani yako kama nafsi. C'est aimer ton prochain comme toi-même. Unamwambia Mungu, Et tu dis à Dieu, nimeamua kuanzia leo je décide désormais à partir d'aujourd'hui, nitakupenda kwa moyo wote je vais t'aimer de tout mon cœur, na kwa akili zangu zote de toute mon intelligence, na kwa nguvu zangu zote de toute ma force, na kwa roho yangu yote de toute mon na âme, kwa mitazamo yangu yote. de toute ma façon de voir les Lakini choses. Mungu wangu, Et mon Dieu, nataka kwamba kuanzia leo je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, niwapende wengine, je puisse aimer les autres, niwapende watu, que j'aime le gens, nifanye yote niwezayo. que je puisse faire tout ce que je peux. Unisaidie Mungu. Aide-moi, Seigneur. Sasa unasema lakini pastor, Et tu dis, mais pasteur, Yesu alisema chochote est-ce que Jésus avait dit quelque chose sur quoi? kuhusu hizo amri Un rapport avec les commandements katika Yohana dans Jean sura ya 14 14, fungu la 15? 15. Yesu anasema, Jésus dit, Yohana 14 dans Jean 14, fungu la 15, et le verset 15, Yesu anasema, Jésus déclare, mkinipenda si vous m'aimez, mtazishika amri zangu. vous garderez mes commandements. Alléluia. Mkinipenda Si vous m'aimez, mtazishika amri zangu. gardez mes commandements. Je, mnanipenda? Si vous m'aimez, Kuna vitu viwili vinavyotakiwa: il y a 2 choses dont il a besoin. penda Yesu Aimer Jésus na kuzishika amri zake. et garder ses Kuna commandements. vitu viwili vinavyotakiwa: 2 choses qui sont... kumpenda Yesu C'est aimer na Jésus kuzishika amri et zake. garder ses commandements. Ukifanya hayo mawili, Si tu observes les 2, wewe ni raia wa mbinguni. toi tu es un citoyen du ciel. Anasema, Il dit, mkinipenda si vous m'aimez, mtazishika amri zangu. vous devez garder mes Mambo commandements. mawili yanayotakiwa: Ce sont les 2 choses qu'il cherche. kumpenda Yesu C'est lui, aimer Jésus. na mbili, Et le deuxième, kuzishika amri zake. garder ses commandements. Wangapi mnampenda Yesu? Observez ses commandements. Unafanya hivi, Si vous faites comme mkono ça, wako juu, lève ta main. inua mkono wako juu. Lève ta main. Unampenda Yesu, Tu aimes Jésus. unampenda Yesu, Tu aimes na Jésus. unataka kuzishika amri zake. Et tu veux observer ses Inua mkono commandements. wako juu. Lève ta main. Tusimame, Lève-nous. niite kwaya ije haraka tu. Que la chorale vienne rapidement. Njooni haraka. Les moissonneurs, venez rapidement. Leo tunawasili. Nataka Yesu atawale Et qu'il y a ton ami. ambaye unataka kumwambia Et que tu veux lui dire, kwamba unangoja nini. qu'est-ce que tu attends? Unangoja nini? Nitatembea pamoja na wewe, Quand attends-tu, je vais marcher avec toi. nitakusindikiza. Je vais t'accompagner. Unangoja nini? Batizwa, Qu'est-ce que tu attends? Sois uzishike baptisé. amri za Bwana, Observe les commandements de Dieu. na wewe vile vile utatembea na marafiki zako Et toi, tu dois marcher. Si tu as ton ami, au kijana wako ou ton jeune garçon, ou ta fille, au rafiki ou ton au ami, jirani, ou les voisins, sindikize, mwambie accompagne-le. nitakusindikiza. Dis-lui que je vais t'accompagner. Parce que je vais prier pour toi. Njoo Venez. Bwana anapoita. Alors que la chorale chante.
gloire au Seigneur. S'il vous plaît, vous les accompagnez ici devant et vous êtes... Je voudrais que vous puissiez... Vous allez chanter encore une autre chanson. Alors que les gens s'avancent, il y a de milliers. Des gens qui sont en train de méditer sur les jugements. Je voudrais te baptiser comme Jésus. Je suis dans ceux qui observent les commandements. Aujourd'hui c'est ton jour, pour t'accompagner, viens de toi-même. Tu n'es pas baptisé. Très bien. Le Seigneur une fois de plus. Je vois y venir. Venez, approchez. Ancienne d'église, passez devant ici. Vous qui serez baptisés, reculez un peu, de 2 pas. Maana wachungaji wataligusa tutakapokuwa Kwani yeye ana ubaguzi. Aitwe Mungu, acheni
tu penses? What is your desire? Quel est ton désir? Hii ndio jambo ambalo Bwana anauliza kila mmoja wetu. C'est ça que le Seigneur demande de tout un chacun. Nataka tuanze kupona vichwa vyetu. Que nos têtes soient guéries. We are no longer to limit the Holy One of Israel. Nous ne sommes pas des gens qui limitent les saints d'Israël. Ninataka Bwana atie ndani ya mama 100 hapa. Je voudrais que le Seigneur mette quelque chose dans ça. Na wanaume 100 hapa. Et 100 hommes ici. Ambao zaka yake. Que leur dîme. Utaanza kuweka malengo. Et tu vas commencer à établir les objectifs. Kwamba zaka yako ya mwezi mmoja. Que ta dîme de mois. Iweze kulisha mapastor wote katika union nzima. Puisse nourrir tout le pasteur dans toute l'union. Zaka yako moja. Ta dîme, une seule dîme. I am tired of zaka vidogo vidogo. Je suis fatigué de petites dîmes. Ambavyo watu wanamletea Bwana. Que les gens amènent au Seigneur. Hata Jumamosi hii. Et le samedi qui vient, tutakuwa na maboksi makubwa 40 hapa. Nous aurons des grandes caisses, 40 grandes caisses ici. Jumamosi. Les samedis. Maboksi makubwa 40. Des grandes caisses, 40 na grandes kila caisses. boksi limeandikwa jina kwa maandishi makubwa la kanisa lako. Et sur chaque caisse on écrit des grandes écritures. Maboksi de l'église. makubwa kama ya harusi. De grandes caisses comme de mariage. Kama watu wanavyopeleka maboksi makubwa kwenye harusi. Comme des gens qui amènent des grandes caisses aux noces. Lililopangwa vizuri. Bien embelli. Limeandikwa zaka na sadaka. Là où on va écrire dîme et offrande. Ili kila mmoja na lile pale kwenye lile boksi amesimama mzee wa kanisa. Et à côté duquel va se tenir l'ancien d'église. Amesimama na diaconesse. Et la diaconesse est là. Wamesimama mbele ya boksi la. Ils sont là devant leur Ili caisse. watu wamletee Bwana mahela. Pour que les gens amènent de l'argent pour le Semeni Seigneur. mahela. Kila mzee amesimama kwenye kwa kanisa lake. Que chaque ancien, c'est ce point-là que se trouve la caisse de l'église. Ninataka Bwana awabariki watu wake hapa. Je voudrais que le Seigneur bénisse son peuple. Awabariki watu wake hapa. Qu'il bénisse son peuple, Na Seigneur. watoto mtaleta zaka. Même les enfants de l'amener la dîme. Mwambie baba na mama akupe zawadi. Dites au papa et maman de te donner quelque chose en prix. Akupe mahela ili utoe zaka. Te donne l'argent pour que tu donnes la dîme. Na wewe utoe zaka. Et que tu donnes aussi la dîme. Na wewe utoe zaka. Que tu donnes aussi la dîme. Na wewe utoe zaka. Donne aussi la dîme. Yani uanze kufikiria kumletea Bwana zaka. C'est-à-dire, tu commences à penser comment amener la dîme pour le Seigneur. Watu watakaomwambia Bwana Yesu, Je voudrais les gens qui vont dire au Bwana Seigneur, nataka unibariki. Seigneur, je veux que tu me Ili bénisses. zaka yangu iwe kubwa. Pour que ma dîme soit grande. Zidisha zaka yangu mara 1,000,000. Que ma dîme se multiplie 100 fois. Haleluya. Amen. Unasema Bwana akutendeni. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Lakini wote mlio na magonjwa, Mais vous tous qui êtes malades, upone leo katika jina la guéris Yesu. au nom de Jésus. Kama una magonjwa. Si tu es malade, Wengine wana magonjwa ya tumbo. il y en a qui ont les problèmes de ventre. Yaani kwa imani askofu anapoomba, Par la foi, lorsque le kama vent wewe prie, unauma mahali, si tu as des kwa douleurs quelque imani part, shika pale mahali. par la foi, touche à Sema l'endroit leo qui ni peut. siku yangu ya kupona. Dis que c'est mon jour de guérir. Amen. Kwa imani, Par la foi, kama mke wako anaumwa, si ta femme est malade, pale anapoumwa, là qu'il est malade, askofu anapoomba, alors que les évêques vont kama prier, mgongo shika pale mgongo, sema leo si napona. c'est le dos, touche ton Leo nom. napona. Je suis guéri aujourd'hui. Faith. La foi. Kama kila mara unaumwa kichwa, Si tu as demandé de tête souvent, askofu anapoomba, alors que le pasteur a watu prié, wamefumba macho, les gens ont fermé les yeux. shika kile kichwa, sema mimi leo nimepona. Unajua kwamba unapotamka mambo kama haya Bwana usiogope kwamba watu watakuona. si mambo ambayo inatoka kwa mwanadamu, si mambo ambayo inatoka tu kwa kubahatisha. Hii ni declarations. Hii ni matamko ambayo inatoka kwa Bwana. Amen. Semeni haleluya. Amen.
na kwa heshima ya mambo ile mnatamka ambayo inaongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, mimi nataka kujiunga na wewe katika maombi. Amen. Sasa kufuatana na mpango ambao wewe binafsi unaleta, kama unaweza ukaruhusu sisi hapa mbele sasa tupige magoti na nyinyi kufuatana na ile instructions ambayo alileta, ufanye unapojua ya kwamba imani yako ni ile itatosha milima yote ya maisha yako. Je, umeruhusu ya kwamba tuombe sasa? Sasa nyinyi wazee hapa, waongozi, mpige magoti kama vile nilivyosemea, na kila mtu apate kufunga macho anapogusa kufuatana na imani yake. Usinipite, usinipite. Wewe Bwana ambaye unaitwa Yahweh. Amen. Ya kwamba ni wewe unayeishi milele. Ni wewe muumbaji wa mbingu na dunia. Jina lako litukuzwe. Ni wewe ambayo ulijionyesha kwa ulimwengu, ulifanya self revelation. Amen. Hakuna mtu alikushurutisha utuumbe, ni kwa sababu ya self revelation ya upendo wako. Jina lako litukuzwe. Upendo wako ni fondation. Upendo wako ni fondement ya utawala wa mbinguni, kwa sababu kwa upendo wako ulituumba, kwa upendo wako ulitukomboa kupita jina la Yesu Kristo. Kila mtu aseme amen. Amen. Sasa Baba, kweli hii umati wa watu, wewe Mungu unajua kila roho, na Baba, katika jina la Yesu usamehe kila mmoja. Amen. O Mungu wa mbinguni, wewe ulitaka mwanadamu awe uhusiano na wewe, ni kwa sababu ulimpenda. Na namna gani sauti ile ya unabii inaeleza namna gani ulikuwa ukitembea bustanini mwa Eden, unapozungumza na wale ambao uliwaumba kwa mfano wako. Asubuhi kama magharibi ulikuwa pamoja nao. Oh Baba, asante sana kwa sababu kupitia mtumishi wako wewe uko hapa. Uko hapa Baba, malaika weko hapa. Wewe Mungu Baba uko hapa. Mungu Mwana eko hapa. Mungu Roho Mtakatifu eko hapa. Nyinyi wote semeni amen. Amen. Oh Baba, sikia kilio ya wana wako sasa magharibi ya leo. Yes. Usikie sasa, uwe tayari kwa kusikia. Tunajua kwamba tunapotamuka wewe kama Aba, Aba, Aba ni wewe, Baba wa watu wote, tunajua kwamba shetani anakwisha piga mbio. Amen. Ana na uwezo hapa. Tunaona namna gani unazingira wa elfu ya watu hapo. Tunaona namna gani unawazingira hapa. Tunaona Baba, sasa fungua mbingu. Yes. Fungua mbingu ili kabisa Roho wako ashuke mahali
ambaye anajisikia ugonjwa kama vile mtumishi wako alisema, katika jina la Yesu apate amani. Alianza kusema mambo mengi. Baba, kufuatana na sauti ya mtumishi wako, wakati alisema tukamate mahali fulani, kama tulipokuwa tukianza kuwa na kusitasita na kusema mengi, mambo mengi isiyokuwa na maana, utusamee katika jina la Yesu. Baba, wakati Petro alisema mambo isiyofaa, lakini alisema mwisho ya kwamba kwa sababu ya neno lako, kwa sababu ya neno lako, kwa sababu unaniamuru natupa net ndani ya maji. Baba, na wakati alitosha ile makila net ndani ya maji, Biblia inashuhudia ya kwamba miujiza ilifanyika. Baba, kweli mtumishi wako alitupa net ndani ya maji. Tunatazamia miujiza maelfu katika masiku hii inakuwa mbele. Nyinyi wote semeni amen. Oh Baba Mungu wa mbinguni, na wakati alienda katika mlima, wakati alienda katika, na Abraham akafungua macho akaona mwana kondoo. Jina lako litukuzwe. Oh Baba, magharibi ya leo tunajua kwa imani damu ya Yesu Kristo itasafisha kila roho. Itasafisha kila roho. Oh Baba, tunaomba magharibi ya leo upendo wako utawale kila roho. Upendo wako utawale, kwa sababu hii ndio nguzo ya utawala wako huko mbinguni. Baba, wewe unaita watu wote ili wapate kuokolewa. Tunaomba watu wako na Lubumbashi yote kweli, na hao wanapokuwa hapa majina yao iandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Baba, sasa tunajua ya kwamba imani inatoka kwa yale tunayosikia, na yale tunayosikia inatoka ndani ya Biblia, na ni hii kabisa neno lako ilielezwa magharibi ya leo. Tunaomba Baba, kama kulikuwa mtu ana na ile imani ya Abraham na ya Petro kama vile naisemea leo, umsamehe, umsamehe, apate kujua kwamba kichwa chanzo cha imani ni neno lako, na neno lako linadumu milele na milele. Semeni haleluya. Oh Baba, magharibi ya leo kweli tunaomba utende sasa maajabu kama vile mtumishi wako alisema. Natamuka tena mambo ile ya school field. Oh Baba, tunataka maelfu tena ingie ndani ya school field, wanapojitayarisha kwa ile école d'évangéliste, wa mama, wa baba, wa vijana, wale ambao bado hawajakuwa na ile fursa ya kufata ile shule ya wainjilisti. Baba, siku ya 4 wawe hapa. Oh Baba, ni kweli, ujiondoshe katika jina la Yesu. Ondosha milima katika jina la Yesu. Ondosha milima katika jina la Yesu. Ondosha milima katika jina la Yesu. Na ili kila mmoja anapotoka hapa awe na amani. Awe na amani. Na aishuhudie katika nyumba yake, aishuhudie kwa marafiki, aishuhudie kwa wana wake, aishuhudie kwa rafiki wake, aishuhudie kwa mke wake, aishuhudie kwa yule ambaye bado hajaamini. Haleluya. Oh Baba, tunajitoa wakfu mikononi mwako. Tunajitoa na akili yetu yote, tunajitoa na mawazo yetu yote, tunajitoa na roho zetu zote, tunajitoa na mali yetu yote. Baba, mtumishi alisema ya kwamba siku ya Sabato kutakuwa miujiza ya ajabu, kwa sababu vibweta
40 vitaweka hapa imani ambayo itawaletea tena miujiza katika maisha yao, miujiza katika shule yao, miujiza katika majifunzo yao, miujiza katika biashara yao, miujiza katika manyumba yao, miujiza katika kila kitu wanachokitenda kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Yesu na acha yeyote, ninyi wote semeni amen. Kila jicho limefungwa. Que tout œil soit fermé. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na Notre Père, notre Dieu, merci. Ton serviteur a prié pour nous. Nous avons reçu maneno yake yote aliyotamka mbele zako, tout ce qu'il a déclaré devant toi kwa ajili ya mkutano à cause de cette assemblée. Yameandikwa katika vitabu vya milele. C'est écrit dans les livres de na chochote alichokitamka, et tout ce qu'il a déclaré, uponyaji aliotamka, la guérison qu'il a baraka déclaré, aliyozitamka, les bénédictions qu'il a miujiza déclarées, aliyoitamka, les miracles qu'il a déclarés, tumeipokea katika jina la nous les Yesu. recevons au nom de Jésus. Tumeipokea katika jina la Nous Yesu. recevons au nom de Jésus. Ametamka kupona Il a déclaré la guérison. kila aliye mgonjwa hapa, Et tout celui qui est malade, kila aliye mgonjwa hapa, tout malade, ninatamka kwamba kwa sababu pastor ametamka, parce que le pasteur a ninakubaliana déclaré, na yeye, je suis d'accord avec lui. nami ninaweka muhuri katika jina la Et Yesu. moi je le sais. Le nom de Jésus. Pokea uponyaji usiku wa leo. Reçois la guérison ce soir. Usiku wa leo, Que cette kwa nuit, kuwa pastor ametamka na kututamkia, parce que le pasteur nous a déclaré, ninatamka leo, je déclare usiku aussi, unapokwenda kulala, alors que tu vas aller dormir, utatembelewa na malaika, les anges utatembelewa na malaika, utatembelewa na malaika, na shida zako zote zimeteketea katika jina la Yesu. et tes difficultés sont consumées au nom de Na Jésus. wale wanaotaka utajiri, pokea utajiri. Wale wanaotaka miujiza, pokea miujiza. Reçois le miracle. Wale walio na magonjwa ya matumbo, umepona. Wale walio na kansa, walio na kansa na visukari vya aina mbalimbali, umepona leo. Cancer et le diabète, vous êtes guéris. Kila aliye mgonjwa, Et tout celui qui est malade, umefunguliwa. tu es libéré. Umefunguliwa. Tu es libéré. Na wanaotaka utajiri, pokea utajiri. Pokea utajiri. Amen. Kama unaamini, sema nimeamini. Amen. Basi sasa kila jicho limefungwa. Alors que tout est fermé, Nataka ufanye wito je voudrais faire un appel. wa kwanza. Premièrement, entrer à la maison sans prendre Kama unaamua kubatizwa, si tel est ton désir, inua tu mkono pale mahali ulipo. lève ta main là que tu es. Inua tu mkono wako, Lève ta main seulement. maana leo ni siku yako ya kuokolewa. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour de salut.